Bienvenue dans Petite Histoire de la Chine ancienne, le podcast qui explore la richesse de la culture chinoise à travers de courtes histoires. Aujourd'hui, nous allons raconter l'histoire de Zhang Xian, un diplomate et explorateur de la dynastie des Han, dont la mission a ouvert la voie à ce que l'on appellera plus tard la route de la soie. Au IIe siècle avant notre ère, l'empereur Wudi des Han cherchait un moyen de briser la puissance des Xiongnu, ces redoutables nomades installés au nord de la Chine. Son idée était d'entrer en contact avec d'autres peuples des steppes, afin de créer une alliance militaire contre cet ennemi commun. C'est dans ce contexte qu'il confia une mission audacieuse à Zhang Xian. Celui-ci devait se rendre chez les Yuezhi, un peuple installé à l'ouest, mais a été chassé de sa patrie par les Xiongnu. Le voyage commença mal. Zhang Xian et ses compagnons furent capturés par les Xiongnu peu de temps après leur départ. Il resta prisonnier pendant près de 10 ans, sous surveillance étroite, avant de réussir une évasion spectaculaire. Malgré les dangers, il poursuivit sa route et finit par atteindre le territoire des Yuezhi. Cependant, son projet échoua. Les Yuezhi, désormais installés dans une région fertile, ne souhaitaient plus venger leur ancienne défaite contre les Xiongnu. Déçu mais déterminé, Zhang Xian prit alors le chemin du retour. Malheureusement, il fut de nouveau intercepté par les Xiongnu. Une seconde fois, il réussit à s'évader, et après d'innombrables épreuves, parvint enfin à regagner la capitale, Chang'an. Quand il revint à la cour, après plus de 10 années d'errance, sa délégation, qui comptait au départ plus d'une centaine de personnes, n'était plus composée que de Zhang Xian lui-même, et d'un seul fidèle serviteur. Même si sa mission diplomatique avait échoué, Zhang Xian rapporta en Chine une quantité d'informations précieuses sur les peuples, les terres et les richesses de l'Asie centrale, voire de l'Inde et de l'Empire romain. Quelques années plus tard, l'empereur Wudi lui confia une seconde mission, encore plus ambitieuse. Cette fois-ci, Zhang Xian partit avec une importante caravane, chargée de biens précieux, destinée au royaume de l'Ouest. Son voyage jeta les bases des premiers échanges commerciaux réguliers entre l'Orient et l'Occident. Grâce à ces contacts, de nouveaux produits parvinrent en Chine, des chevaux puissants venus de Ferghana, mais aussi des plantes comme la vigne et la carotte. En retour, les contrées de l'Ouest découvrirent les soieries chinoises, ainsi que certaines techniques d'irrigation mises au point en Chine. Ainsi, Zhang Xian demeure dans l'histoire, comme un pionnier courageux. Ses voyages ont posé les premières pierres de la légendaire route de la soie, et ont marqué le début d'un rapprochement millénaire entre la Chine et le reste du monde. D'une certaine manière, on pourrait le comparer à Christophe Colomb. Tout comme le navigateur génois, Zhang Xian n'a pas atteint exactement l'objectif fixé par son souverain, mais il a ouvert une voie inattendue qui a transformé les échanges entre civilisations. Merci de nous avoir écoutés, et à très bientôt pour un nouvel épisode.